Les pompiers le disent déjà, il y aura un avant et un après cet été 2022. La discussion sur un redimensionnement des moyens de lutte contre le feu est lancée. On fait le point avec Marion Saputo. Ils brûlent tout sur leur passage. Canicule, sécheresse des sols et des végétaux, tous les éléments sont réunis pour alimenter les incendies. Ils ont déjà détruit plus de 60 000 hectares de forêt et l'été n'est pas encore terminé. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Tout d'abord, il y a l'exemple de l'Hérault, un département qui s'est restructuré pour être plus efficace sur le terrain. Avec des moyens au sol adaptés, avec des dispositifs préventifs au sol et avec ces moyens aériens, des petits avions qui emportent moins d'eau, 2500, 2006 je crois, ou 2800 litres, mais qui sont en capacité de décoller très rapidement et de venir attaquer ces feux avant même d'avoir les moyens aériens. C'est une première réponse. En Gironde, cette semaine, ils étaient 1100 sur le méga-feu. Mais pour les sapeurs-pompiers de manière générale, il manque de moyens humains. On pense qu'il faut 50 000 sapeurs-pompiers volontaires de plus. En fait, les ressources humaines, les moyens matériels, les moyens en avions bombardiers d'eau sont maintenant plus suffisants pour faire face à cette situation. La sensibilisation du public pourrait aussi devenir une priorité. 9 feux de forêt sur 10 sont dus à l'activité humaine. Jet de mégot, barbecue, la plus petite étincelle peut donner naissance à un incendie. Et avec le réchauffement climatique, ces feux extrêmes sont amenés à augmenter, entre 20 et 33% d'ici 2050. Et nous sommes en direct avec le commandant Alexandre Joissard. Bonjour commandant, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Vous nous confirmez ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage. Effectivement, il va falloir revoir nettement à la hausse et rapidement nos effectifs de sécurité civile et de pompiers, notamment et surtout face à l'augmentation de ces feux. Oui, ce qui vient d'être dit est valable sur l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire on a un été inédit cet été 2022. C'était des projections qu'on avait eues sur 2030-2050. C'est arrivé d'ores et déjà. Des actions avaient été menées par la sécurité civile et les sapeurs-pompiers au niveau national sur un développement de plus de spécialistes, plus de moyens terrestres et de moyens aériens avec l'acquisition d'avions. Mais il va falloir aller encore un peu plus loin et c'est la volonté d'ailleurs du président de la République, de la première ministre et du ministre de l'Intérieur qui, lorsqu'ils sont déplacés en Gironde, l'ont dit. Il y aura une concertation à l'issue de la saison feu de forêt. On y est encore, vous l'avez dit au tout début du reportage, il y a encore des feux dans les Pyrénées-Orientales ce matin assez virulents. Donc on est encore dans le temps de l'action, mais après il y aura le temps de la concertation et l'ensemble des acteurs pourront alors proposer et s'exprimer. Vous avez des précisions justement sur cet incendie dans les Pyrénées-Orientales. Il y a de nombreux renforts qui sont attendus sur place déjà. Oui, il y a de nombreux moyens déjà du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales sous le commandement d'Éric Boljoino qui ont été engagés dès ce matin et des renforts extra-départementaux qui sont engagés en même temps. Donc on va avoir entre 400 et 500 sapeurs-pompiers sur cette zone avec un feu qui est virulent dans un massif assez avec du relief, donc des difficultés d'intervention. Donc le combat s'annonce difficile là-bas, on le comprend. Sur les effectifs dont vous aurez besoin dès à présent et à l'avenir pour lutter contre l'apparition de ces méga-feux et qui sont de plus en plus nombreux sur le territoire, on entendait le chiffre de 50 000 pompiers volontaires supplémentaires qui seraient nécessaires. Où est-ce qu'on les trouve, ces pompiers volontaires? Comment on convainc aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes de s'engager dans la lutte contre le feu? Bah, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve au sein de la population et cette publicité qu'on a eue pendant quelques semaines là, liée aux feux de forêt doit être aussi le marqueur d'une communication qu'on se veut encore plus grande. C'est-à-dire qu'on a envie, à partir du mois de septembre, octobre de cette année, d'avoir une communication nationale. Il y a des travaux en cours au niveau des sapeurs-pompiers de France pour développer cette communication. Et grâce à votre intermédiaire, je souhaite aussi passer le message aujourd'hui. On souhaite avoir de plus en plus d'engagés au sein de la population. Pour être sapeur-pompier volontaire, il ne faut pas être sportif de haut niveau, il faut être volontariste, il faut vouloir s'adapter et venir nous aider. Et lorsque les personnes franchissent le pas de la caserne, elles vont ensuite être accompagnées pour se développer au niveau opérationnel, mais aussi pour se développer au niveau des aptitudes physiques et sportives. Donc très clairement, il faut venir, il faut s'engager et nous allons ensuite accompagner ces personnes qui viendront franchir le mur des casernes à devenir sapeurs-pompiers volontaires. On sent effectivement que cet engagement apporte beaucoup aussi à ceux qui le font. On parle d'une société de plus en plus individualiste, Alexandre Joissard. Vous pensez qu'il existe ce désir, ce besoin dans la population, justement, de venir s'ajouter à ces forces vives qui luttent contre le feu?
Bah oui, parce que nous le voyons tous les jours, hein. C'est-à-dire qu'en en contradiction avec cette société individualiste, on a nos équipes, qui ont, pour certaines, rogné leurs vacances, qui sont venues, en renfort, par solidarité sur l'ensemble des départements qui étaient touchés. Donc vous voyez, cette notion de collectif existe, cette notion de collectif au sein de la population est présente. Il faut maintenant la transformer, au sein de nos unités, au sein de nos casernes. Et c'est encourageant dans une situation, un tableau assez noir cet été. Mais restez avec nous, Alexandre Joissard, parce qu'on parle tout de suite des feux d'artifice en ce week-end du 15 août, une tradition, hein, presque au même titre que ceux du 14 juillet, mais cette année, ils seront beaucoup plus rares, la faute à des conditions météorologiques toujours extrêmement favorables, et on le voit dans les Pyrénées-Orientales, à des départs de feu. Beaucoup de ces feux d'artifice ont donc été interdits par arrêtés préfectoraux, et dans une trentaine de départements, il me semble. Certains sont maintenus. Et c'est le cas, Alexandre Joissard, de ceux qui sont au bord de la mer, notamment à Biarritz. Quels sont les conseils de prudence que vous adressez aujourd'hui à ceux qui ont l'intention d'en faire partir tout de même? Alors cette décision, hein, assez, régulière sur l'ensemble des départements, elle a été déjà prise au mois de juillet, pour le 14 juillet. Elle est prise là de nouveau au 15 août sur les départements à risque. C'est la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'éviter, l'éclosion de sinistres. On a déjà une tension opérationnelle sur l'ensemble du territoire national qui est très élevée, donc on veut éviter, d'engager ou de concerner des sapeurs-pompiers sur des zones qui n'ont pas à l'être. Après pour les autres, départements ou les autres zones qui vont faire leur tir de feu d'artifice, cela va être fait en sécurité avec, notamment des sapeurs-pompiers, mais aussi des forces de sécurité intérieure qui sont présentes pour l'organisation de ces tirs. Et donc, il y aura une vocation à prendre peu de risques ou pas de risques du tout d'ailleurs sur des zones sensibles. Mais face à ce changement, ces bouleversements climatiques, cette sécheresse que subit la France, qui pourrait se répéter à l'avenir, il va falloir revoir peut-être un jour ces traditions de feux d'artifice. Peut-être qu'un jour, ce sera malheureusement du passé. Ah, je n'irai pas jusque-là, au point où on en est aujourd'hui. Je pense qu'il y a des adaptations, à faire et peut-être des périodicités qui vont être, à revoir. Après, vous l'avez très bien dit, il y a les feux qui sont tirés depuis la mer, il y a également les feux qui sont tirés depuis des lacs, comme à Annecy par exemple, ces derniers temps, qui ne sont pas dangereux intrinsèquement vis-à-vis des feux, d'artifice, mais qui peuvent être générateurs de risques par rapport à la population présente et au risque, feu de forêt sur la zone. Donc en gros, c'est toute cette, réflexion-là qui sera menée dans la durée, mais je ne pense pas que c'est la fin des feux d'artifice au niveau national. Merci.